L'autoroute Ouaga-Bobo n'est pas simplement un chantier de 4 voies reliant le centre à l'ouest du Burkina. C'est un test national, un test de confiance, un test de solidarité et un test de maturité économique. Ce projet révèle la capacité d'une nation à se mobiliser pour son avenir, à prendre des décisions ambitieuses et à relever ses propres défis. Pour les Burkinabés, il symbolise une épreuve collective. Pour les observateurs ailleurs, il illustre ce que signifie bâtir un pays, relever un défi économique et mobiliser une population autour d'un projet commun. L'autoroute Ouaga-Bobo ne se limite pas au béton et à l'asphalte. C'est une leçon sur le courage, la vision et la responsabilité partagée. Et comme tout test, il peut révéler le meilleur, comme il peut mettre à nu nos fragilités. Sous le régime du président Roch-Marc Christian Kaboré, ce projet était prévu à crédit. Aujourd'hui, il prend une dimension nouvelle, la mobilisation directe des citoyens à travers Faso Mebo. C'est ce changement de méthode qui transforme ce chantier en véritable test national. Le président Ibrahim Traoré donne la genèse de ce projet ambitieux. Bien sûr, nous avons trouvé le projet et lorsque nous avons donc cherché à comprendre même le projet, c'était une autoroute de 2 fois 2 voies. Et les entreprises à majorité étrangères qui avaient fait des propositions, la moins chère était, je pense, 1032 milliards pour faire les 2 fois 2 voies. Et donc on nous proposait de nous financer pour pouvoir le réaliser en 10 ans pour les délais les plus courts. Il faut être conscient. Pour nous condamner les générations qui ne sont même pas encore nées à des prêts de 50, 60 ans pour construire une autoroute de 2 fois 2 voies qui sera dépassée dans peu de temps. Lorsque nous avons voulu savoir si c'est 4 fois 2 voies, certains même se sont moqués de nous, certains entrepreneurs, ils n'y croient pas. Dans un tel pays, 4 fois 2, c'est pas raisonnable. Certains ont dit que ça devrait nous coûter plus de 3 000 milliards. Mais comme je dis, dans la révolution, c'est la responsabilité, c'est la conscience. On ne va pas rentrer dans ces schémas. Voilà pourquoi nous avons décidé de le faire nous-mêmes. Parce que nous avons confiance en nos jeunes ingénieurs, nous avons confiance au potentiel des Burkinabés. Nous avons donc cherché des équipements de tout ordre. Aujourd'hui, sur ce chantier, je peux dire que le chantier il est unique en Afrique. Il n'y a pas un chantier d'autoroute pareil qui mobilise autant de monde, autant d'équipements. Il n'y en a pas. Les travaux de nettoyage, il y a plus de 100 bulldozers sur ce chantier. Et je ne vois pas pareil. Je m'étais donné 2 mois pour qu'ils puissent finir le nettoyage. Et je pense qu'ils ont tenu le pari. Le président Ibrahim Traoré n'a pas voulu faire comme la plupart des dirigeants africains. Réaliser l'autoroute Ouaga-Bobo à crédit. Cette décision n'a pas manqué de créer de la polémique. Sur le budget, le délai d'exécution. Suivons le débat quelques 2 mois après le lancement des travaux. Et ce projet-là, il soulève tellement de débats sur les réseaux sociaux. Et parce que d'abord, ce qu'il faut faire, il faut qu'on enlève déjà 2 équivoques rapidement, notamment en ce qui concerne le financement de cette autoroute. Il y a certaines informations sur certains réseaux sociaux qui parlaient de 200 milliards de francs CFA avancés par le chef de l'État et que cela ne pourrait pas suffire. Or, le président n'a pas dit 200 milliards de francs CFA pour l'ensemble du projet, mais 200 milliards de francs CFA seulement pour le budget de 2026. On va écouter d'ailleurs le président du Faso sur ce sujet-là. Et ça, c'est important et c'est financé par nos fonds propres. Donc, ce qui veut dire que j'ai déjà dit au ministre des Finances de prévoir pour 2026 minimum 200 milliards qui vont être injectés dedans. Et voilà, il fallait lever cet équivoque-là rapidement parce que c'était l'un des sujets de débat. 200 milliards de francs CFA seulement sur le budget 2026. L'autre équivoque aussi qu'il faut lever, c'est aussi le délai d'exécution de ces travaux-là. Certains parlaient de 5 ans, de 10 ans, de 4 ans. Le chef de l'État n'a pas donné de délai. Il a dit qu'il fallait que les travaux aillent très vite. On écoute encore le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Ça ne va pas piétiner. Dès que c'est lancé, c'est parti. Donc, si la nuit ne tombe pas, dans quelques instants, ils vont poursuivre avec les machines. Et ça sera 24 sur 24. Je les ai dit, il n'y a pas de délai. Je veux qu'il soit le plus rapide possible. Parce qu'on doit aller à un rythme infernal. Martin Savadogo, les propos du chef de l'État sont très clairs et pourtant, malgré cela, le débat fait rage et il y a une telle confusion alimentée par certaines personnes. Comment vous expliquez un peu ce débat-là? Non, c'est tout à fait normal parce que quand vous engagez de tels projets, il y aura toujours des gens qui seront sceptiques. Voilà, soit parce qu'ils n'ont pas intérêt à ce que ce genre de projet soit réalisé. Donc,
La polémique est tout à fait normale parce que pendant longtemps, on a habitué aux Africains, non seulement qu'ils étaient incapables d'être à l'initiative de grands projets, et d'autre part, qu'ils ne pouvaient pas financer des projets structurants. En d'autres temps et en d'autres lieux, il y aurait eu des rencontres de bailleurs de fonds, comme quoi tout ce que nous devons entreprendre pour notre développement, il faudra que nous fassions appel à ces bailleurs de fonds. Je pense qu'à travers ce projet, le président du Faso veut donner un signal que nous devons compter premièrement sur nous-mêmes. Et le Premier ministre est revenu encore là-dessus quand il a fait sa prestation à l'Assemblée législative de la transition. Malheureusement, nous avons été formatés et conditionnés non seulement à voir petit, mais à ne pas croire en nous. Et moi, je crois qu'en 2 ans, si nous gardons déjà ces rythmes-là, ce projet doit être plus ou moins terminé. La réalisation de ce projet fait appel à la solidarité nationale. Et le chef de l'État le dira souvent. Chaque contribution, grande ou petite, devient un symbole de cohésion. Un pays capable de se mobiliser pour ses infrastructures envoie un message puissant à lui-même et au monde. Mais la solidarité n'est jamais acquise. Elle peut se révéler fragile si certains se sentent exclus ou mal compris. Ce projet teste notre capacité à rester unis malgré les différences. Au-delà de la participation citoyenne, ce projet teste la maturité économique du pays. Un grand chantier exige organisation, transparence et planification. La réussite ou l'échec ne dépend pas seulement de la volonté politique, mais aussi de la capacité collective à gérer les ressources. Chaque décision financière, chaque investissement, chaque choix stratégique devient un indicateur de notre capacité à grandir. C'est un apprentissage pour la nation entière. À la question de savoir si ce projet gigantesque ne va pas faire oublier le reste des priorités du pays, la réponse du président Ibrahim est rassurante. Rien ne sera mis de côté. Tout est urgent dans un pays comme le Burkina Faso. Il a aussi répondu sur ce sujet-là lors de la montée de couleur. On écoute le président du Faso. Et s'armer de courage encore pour l'avenir. Beaucoup d'autres projets donc ont été à succès. Quand on prend le domaine de l'éducation, beaucoup d'amphithéâtres ont été construits. La dernière fois au Conseil, on a adapté des textes qui permettront donc d'équiper ces amphithéâtres et de construire de nouveaux amphithéâtres. Beaucoup d'écoles et centres de formation verront le jour en 2026, au bord donc de nos pôles de croissance tels que Bagré, Samandeni et autres. C'est pour amener les jeunes Burkinabés à pouvoir transformer, produire et transformer ce que nous faisons ici. Donc, nous n'allons plus nous concentrer sur l'enseignement général uniquement. Nous avons parlé d'enseignement professionnel et technique et donc beaucoup de lycées modernes verront le jour en 2026. En plus de cela, nous avons décidé de construire une université technologique et j'espère que d'ici la fin de l'année, vous allez voir cette université donc se dresser. Les travaux ont déjà commencé et nous avons donné donc dit aux entreprises de tout faire pour être donc dans les délais pour que les rentrées prochaines, nous puissions accueillir des étudiants dans des domaines donc assez pointus de la technologie. Ali Nana, visiblement, il n'y a pas que cette autoroute. Il y a plusieurs projets de construction d'écoles, d'hôpitaux et d'autres routes encore qui sont lancées de manière simultanée. C'est ça qui est extraordinaire aussi peut-être. L'autoroute Ouaga-Bobo n'est pas seulement une route. C'est un test national, une épreuve qui révèle la capacité des Burkinabés à croire, à travailler ensemble et à grandir. Et vous, êtes-vous prêt à passer ce test ? Partagez votre avis en commentaire et abonnez-vous pour suivre les grands projets du Burkina. Car comprendre ces projets, c'est comprendre l'avenir du pays.